Le lieu commun dans le quartier Bonnefoy, double loft rempli d'œuvres intrigantes, regroupe des artistes de haut vol aux idées sensées et amusantes. Des artistes qui réfléchissent à notre monde à travers leur art. Version 01 Bêta est leur dernier effort. Comment l'informatique règne sur nous et sur eux. C'est une exposition en fait qui fait un constat, le constat que des pratiques traditionnelles, de la peinture, de la sculpture en fait, sont envahies, utilisent des signes, mais aussi des processus qui trouvent leur origine dans l'informatique, dans le monde du multimédia, dans les jeux vidéo. Les artistes n'échappent pas à ce que vivent les autres êtres humains. Ils font partie de ce monde qui est en pleine transformation et depuis de nombreuses années. Il y a une modification de nos modes de pensée, d'avoir une relation au monde, d'avoir une relation aux autres. Et en fait, il y a une sorte de retour, c'est-à-dire que la technologie a influencé des modes de création qui eux-mêmes, en fait, vont influencer à nouveau la réalité. J'expose déjà les deux peintures que vous avez face à vous, qui sont ce que j'appelle la série des Google Painting. Ouais. Et le concept est très simple, ça tient en une phrase, c'est confronter la lenteur de la tradition de la peinture à la vitesse et le temps globalisé d'Internet. Et l'icône la plus connue d'Internet, c'est Google. Un écran Internet n'a pas pour objectif d'être peint. Ça devient un objet hybride, une sorte d'alien, si je peux utiliser cette métaphore. C'est un objet mutant qui reste néanmoins peint et qui répond à tous les critères de la peinture au sens classique. On ne sait pas si c'est figuratif ou abstrait, on ne sait pas si on aborde le signe ou une icône. Et toutes ces ambivalences questionnent le statut même de la peinture en rapport justement de ces nouveaux médias et qui sont des nouveaux supports visuels à leur tour. Le principe était donc de remettre en volume un objet qui était plat, puisque c'est le signe USB qui est représenté, et qui est un signe universel que le monde entier connaît. C'est un objet, enfin un dessin que l'on a l'habitude de voir en 2 dimensions, et donc là j'ai voulu le transposer dans une 3e dimension, et qui donne donc une sculpture, un objet qui est hybride. Donc à la fois on peut se demander si c'est un porte-manteau, à la fois on peut se demander si c'est une sculpture, oui. Donc elle perd ses fonctions. C'est-à-dire que quand on arrive face à cet objet, on se pose la question, on se dit j'ai déjà vu, oui. Mais on n'arrive pas à l'identifier. Oui. Et c'est cette frontière qui m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas un corps de métier aujourd'hui qui ne soit pas influencé par l'informatique. Toutes les méthodes de travail ont changé, utilisent l'ordinateur aujourd'hui. Donc fatalement, nous les artistes, on l'utilise aussi. Et donc on pose beaucoup. Et le but de notre jeu est de faire poser des questions aux gens, à savoir est-ce qu'on connaît vraiment l'outil informatique, est-ce qu'on sait vraiment à quoi il sert et est-ce qu'il est bénéfique. Moi je pense que la capacité de la peinture, c'est cette grande faculté de mutation, de pouvoir... On a dit, moi j'ai commencé dans les années 90, j'entendais la peinture est morte, elle est dans la capacité d'inventer des sujets, il faut utiliser des images numériques, il faut passer à la vidéo. Il se trouve que j'utilise toutes ces pratiques et il m'est paru évident d'hybrider ces pratiques avec la peinture. La peinture, elle a la faculté de muter et c'est ce que j'ai voulu montrer. Pour moi, le monde, dans l'histoire de l'art, c'est le sujet monde. C'est le monde tel que l'humain se représente et l'image qui s'en fait, qui l'interprète. Et il se trouve que dans ce sujet monde, il y a des nouveaux facteurs. Il y a les nouveaux médias, il y a la globalisation, il y a Internet, il y a la vitesse des images, il y a tout ça. Et forcément, ça rentre dans le vocabulaire. Ce sont tous des néons que j'ai récupérés chez un néoniste. Leur fabrication a été erronée, soit par une erreur de fichier, par une erreur humaine. Il y a un seul choix que j'ai fait pour récupérer ces objets, c'est d'utiliser soit la ligne, soit la forme arrondie. Voilà. Donc, la pièce s'appelle Recycle Bin, qui veut dire corbeille en anglais. Donc c'est évidemment des objets rejetés,
écartés du système de production, qui sont évidemment liés à cette notion d'erreur. Et à cette dimension physique qui moi m'intéresse, puisque à la fois sont des objets qui sont traités par un système de fichiers qui sont mis évidemment parce qu'il faut passer par un système de tracing, puisque chaque forme est tracée à l'aide d'un outil informatique qui donne après la production une fabrication artisanale et manuelle évidemment. Donc ce qui était intéressant, c'était de partir de cette idée-là pour montrer quelque chose qui est l'ordre de l'erreur et qui en même temps n'en montre pas cette dimension de la faille. Voilà. Et le choix que j'ai fait des objets sont alternés entre l'idée de la ligne et de la forme arrondie, qui fait référence évidemment au code numérique du 0 et du 1. En même temps, avant de penser à tout ça, avant de penser à des 0 et des 1, quand on débarque, on se dit tiens, des néons fatigués qui pendent à un fil. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'amener l'objet vers autre chose, c'est-à-dire effectivement, ça peut faire référence à une notion de drapé, de forme suspendue, aussi de sorte de coulure, comme on pourrait voir sur un tag sur un mur. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la déréliction, quelque chose de la notion de la perte. Dernière question, rappelez-nous le nom de l'exposition, c'est important. Version 01 bêta. Donc, puisque c'est une version d'expérimentation que l'on a faite, bêta parce que c'est pas la version définitive, donc c'est la version test. Et puisque c'est la première édition que l'on fait de cette exposition, que l'on espère faire tourner plus tard. Donc on fera, j'espère, des versions 02 et des versions 03 peut-être dans le futur. Donc ici, là, on est dans la version expérimentale bêta. On peut la mettre sur Internet. Mais elle va y être. Elle va y être et du coup, on va boucler la boucle.